En Irlande, Halloween est une fête très populaire, connue sous le nom gaélique Uacht Shamna, littéralement la nuit de la fin de l'été, et célébrée depuis des siècles. Dans la nuit d'Halloween, les enfants et les adultes se déguisent en créatures maléfiques, fantômes, sorcières, gobelins, des grands feux sont allumés et des feux d'artifice sont tirés partout dans le pays. En Écosse, l'Écosse, ayant une langue et une culture gaélique commune avec l'Irlande, célèbre la fête de Samhain depuis des siècles. Robert Burns fit un portrait des différentes coutumes dans son poème Halloween, 1785. Halloween, connu en gaélique écossais sous le nom de Uacht Shamna, consiste principalement à des enfants déguisés, souvent en sorcières ou en fantômes, faisant du porte-à-porte et offrant des divertissements variés. Si la performance est appréciée, les enfants sont récompensés avec des bonbons, des fruits ou un peu d'argent. Le folklore, incluant Halloween, est centré sur la croyance envers les fées. Les enfants se costumant et transportent une nipi candle, un visage diabolique gravé dans un rutabaga, nip en anglais, évidé et éclairé de l'intérieur, pour effrayer les mauvaises fées. Un jeu d'enfants populaire durant cette soirée est celui où une pomme doit être attrapée dans un bac d'eau en utilisant seulement sa bouche. Un autre jeu consiste à essayer de manger, en ayant les yeux bandés, un pain enrobé de mélasse suspendu au plafond par une ficelle. En Angleterre, la fête d'Halloween était autrefois appelée « la nuit du casse-noisette » ou « la nuit de la pomme croquante ». Les familles réunies autour du feu racontaient des histoires tout en mangeant des noisettes et des pommes. Ce jour-là, les pauvres recevaient des gâteaux appelés « les gâteaux de l'esprit ». Halloween a été critiqué en Angleterre pendant la période des réformes pour être opposé à la notion de prédestination et sa popularité a baissé dans ce pays. En France, la citrouille d'Halloween. En France, Halloween a été introduit dans les années 1990. Dans certaines régions toutefois des fêtes traditionnelles se rapprochent d'Halloween, comme la fête de la Saint-Andria en Corse. En Bretagne en France, il existait en Bretagne, dans le Finistère, du XVe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, une coutume chez les enfants, vers l'approche de la Toussaint, de creuser des betteraves, d'y pratiquer des trous en forme d'yeux, de nez et de bouche, et d'y introduire un bout de bougie et de refermer le tout outre ce lampion à tête humaine, posé la nuit sur un talus ou dissimulé dans les broussailles d'un terrain creux pour effrayer les gens. Le même témoignage évoque des enfants avec cette fois la tête betterave portée sur leur tête et montée sur des échasses, en une terrifiante procession supposée représenter l'encou et les êtres de l'autre monde. Dans le Finistère ainsi que dans le Vannetais pays de Vannes, la tradition de la veillée d'Halloween, bien que ne portant évidemment pas ce nom anglais, peut encore être racontée par les personnes âgées. En Vannetais, elle s'appelle Gouel Calang ou Yanv, la fête des calendes de l'hiver. Linguistiquement et culturellement, il est intéressant de noter que les langues gaéliques ont gardé le mot Samhain, construit sur la racine sam, été, équivalent du brittonique ref, été, en vent breton moderne, par aspiration du S et l'émission du M, tous deux schémas réguliers du passage du gaélique au brittonique. Ainsi, que Samhain soit composé sur une étymologie, contestée, sam, été, et fuin, fin, ou sur un datif de sam auquel ferait défaut un mot équivalent à, la fin, avant le mot racine sam, on note que cette fête est dans les langues gaéliques, la fin de l'été, là où elle est, le début de l'hiver. Cette fête s'accompagnait de rituels symboliques, comme celui de chasser les esprits en balayant la poussière accumulée le reste de l'année sur le seuil de la porte avec un balai de genêt, ou de laisser une assiette supplémentaire à table pour les morts qui visiteraient leur famille. C'est ce que décrit Tanguy Malmanche en 1900 dans sa pièce de théâtre Le Conte de l'âme qui a faim, Brett, Marvayanyaninaounet. Dans le Finistère, bien que très vivante, il n'y aurait qu'à Plougastel Daoula que la cérémonie de l'arbre à pommes, Gwezen à Enanaon, aurait survécu. Cette tradition pré-chrétienne a, au fil du temps, a été intégrée par les cadres catholiques de la paroisse à la date du 1er novembre, au profit de la fête de la Toussaint, donnant ainsi l'occasion de dons sous forme d'aumônes. Elle est décrite comme un rassemblement d'une ou plusieurs familles organisées en brurier sous un même toit pour partager un repas et faire la fête, en chantant des guers et en se racontant les histoires de l'encou auprès du feu. Une brurier étant une frérie, et sachant que dans les années 1970, après Vatican II, le clergé a voulu que cesse cette cérémonie, et en tenant compte du fait que les bruriers /fréries étaient connus dans toute la Bretagne, au moins bretonnante, on peut se demander s'il ne s'agit pas effectivement, à Plougastel, de la seule survivance d'une célébration jusqu'alors beaucoup plus répandue.
En Moselle, la Rommelbuchenaa, nuit des betteraves grimaçantes en Francique-Lorrain, est une tradition célébrée la veille de la Toussaint, essentiellement dans le pays de Nied et dans une partie du Land de Sarre voisin. La veille de la Toussaint, les enfants sculptent des têtes grimaçantes dans des betteraves, légumes dont la récolte marque la fin des travaux des champs. Éclairées par la lumière d'une bougie, les têtes sont déposées sur les rebords de fenêtres, des puits, les murs des cimetières ou au croisement des chemins pour effrayer les passants. Cette fête a continué à être célébrée bien avant le retour en Europe de la mode d'Halloween. En Belgique, il existait, en milieu rural, des traditions similaires à celles du Jack-o'-lanterne. En Flandre, à l'occasion de la Saint-Martin, les enfants creusent en effet des betteraves et y percent des trous pour figurer un visage grimaçant éclairé par une bougie placée à l'intérieur de la betterave. En Wallonie, ces lanternes étaient appelées grignedins. Ces lanternes étaient réalisées au moment de la récolte, moment de l'année qui coïncide avec le début de l'automne et avec les fêtes de la Toussaint. Cette pratique tend à disparaître depuis les années 1980. Halloween n'a commencé à être fêté que depuis le début des années 1990. En Suisse, la ville de Richterswil accueille l'ancienne fête du Rabliestli le deuxième samedi de novembre où l'on défile dans la ville avec des raves creusées et éclairées par une bougie à l'intérieur. Cette fête fait partie des traditions vivantes de Suisse.